Bonjour à vous. Mehdi, bonjour, enchanté. Enchanté. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, votre prénom Oui. et votre poste au sein de Konica? Alors, je suis Michael Liétard, ingénieur technique commercial nord de Paris et responsable secteur nord Paris. D'accord, très bien, merci beaucoup. Quel est votre sujet d'intervention? Aujourd'hui, j'interviens pour la couleur, de la couleur à l'hyperspectrale, pour gérer la qualification de ces deux domaines. D'accord, très bien. Est-ce que dans les domaines que Konica étudie, est-ce qu'il y a un domaine que vous préférez en particulier? Tous. 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 D'accord. Et de façon plus spécifique, dans un exemple sur l'automobile, pour une voiture, quelle serait la couleur ou la longueur d'onde du spectre de feu qui serait préférable? Alors pour l'automobile, c'est un sujet qui est très très large. Ça évolue, on va dire, chaque année et chaque jour. Principalement aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui va être le principal, je dirais, vecteur de contact entre la voiture et son futur consommateur? Ça va être la couleur. La couleur et comment elle est perçue, l'apparence, le sensoriel, très clairement. Et donc il va y avoir la couleur de l'objet. Mais comme je le disais tout à l'heure en fait lors de la conférence, il va y avoir aussi maintenant en fait on a de plus en plus d'éclairages intégrés, des éclairages d'ambiance, de couleurs par les portes, excusez-moi je retrouve plus le terme, les garnitures de portes, etc. Et donc on peut pas dire qu'il y a un spectre, je dirais, le plus utilisé, oui, c'est dans le domaine visible, mais on va mesurer de la couleur de l'objet et de la couleur de lumière. D'accord, très bien. Et cette modification qu'on voit de plus en plus entre des feux type jaune et des feux LED qui tirent vers le blanc parfait, est-ce que c'est, mieux, plus avantageux ou pas? Et par exemple, ces types d'innovations-là, comment elles sont étudiées par des ingénieurs tels que vous dans le domaine de la visibilité en général? Alors déjà pour l'anecdote, les feux jaunes c'était pour ne pas être bombardé par les Allemands durant la guerre. Ok, très bien. Les feux blancs en fait sont toujours été, je dirais, les mieux en fait pour éclairer dans le domaine du visible, puisque dans ces cas-là il n'y a pas d'influence en fait de la lumière jaune sur la couleur perçue. Après, je dirais au niveau de la lumière, en fait, vous avez vu, il y a des transitions en fait entre les halogènes vers les éclairages LED. LED bien sûr adaptatif. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va vouloir mesurer la couleur de cet objet, puisque les LED à l'époque c'était déjà classé proche laser. Et aussi en fait la géométrie, l'ouverture, etc. Donc tout ça c'est des domaines on va dire aussi la couleur, l'émission de lumière, donc en lumens lux, et l'indice de rendu couleur aussi en fait par rapport à ça, puisqu'en fait une LED elle va avoir un indice de rendu couleur, la lumière elle est fidèle à 100% par rapport à l'IRC, il faut aussi que ces lumières LED, ces nouvelles technologies soient comme en lumière du jour. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je voulais aussi avoir une petite dernière question. En termes de contraintes, dans tout ce qui est spectre du visible et longueur d'onde qui penche plus vers les 380 nanomètres ou les 780 nanomètres, les deux extrêmes du domaine du visible, est-ce qu'il y a des contraintes particulières que vous pouvez rencontrer ou un cas de figure qui vous a un peu scotché, qui vous a laissé dans une situation où vous avez dû réfléchir à deux fois avant d'agir? Excusez-moi, je cherche, mais non, j'ai pas vraiment rencontré de contraintes. Au contraire, on nous demande parfois, des projets spécifiques. Par exemple, en fait, dans les parfums, on demande en fait, voilà, y a-t-il mon protecteur UV, oui ou non? Donc, ce sont des cas d'école, pour Konica Minolta, qu'on a résolu. On est en fait réputé sur le marché pour être, certains vont dire les spécialistes des canards boiteux, en tant que projet, excusez-moi du terme, mais non, ce qui se passe, c'est que oui, on vend du matériel, mais on est avant tout une équipe, on est une équipe de 20 personnes en France, et quand il y a des projets très particuliers, très spécifiques, on a un chef produit en fait et une équipe technique dans les différents pays pour s'épauler, et on arrive souvent avec, je vais même dire, moi depuis 20 ans dans les sociétés, on arrive toujours avec une solution. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup, Michael.